Les desserts classiques de la pâtisserie française, on les connaît, on en a goûté plein et puis on les adore. Mais connaît-on vraiment leur histoire ? Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Toute l'année, je pars à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre comment ils et elles créent leurs desserts d'exception. Cet été, j'avais envie de découvrir les histoires de ces desserts. Je vous emmène avec moi ? C'est parti ! Cette semaine, je vous propose de déguster l'histoire d'une petite douceur qui commence par maca et qui finit par rond. Et oui, bravo, on va parler du macaron. Et l'histoire est longue, parce qu'avant d'arriver aux petits macarons Ladurée qui font rêver le monde entier, le macaron a connu de nombreuses péripéties. D'après les recherches de plusieurs historiens, les premiers macarons auraient été inventés dans les pays arabes et rapportés en Europe lors des navigations. En France, il serait apparu grâce à Catherine de Médicis, encore elle, pendant son mariage avec le duc d'Orléans. Elle aurait effectivement rapporté les macarons italiens en France. Dans les livres, c'est l'écrivain Rabelais qui parle le premier d'une petite pâtisserie ronde aux amandes dans le quart-livre. À l'époque, et aujourd'hui encore, le macaron était une préparation à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf, mais il n'avait la forme que d'un simple biscuit. Par la suite, de nombreuses régions françaises ont repris et adapté cette recette qui était souvent réalisée dans les couvents. Saint-Émilion, Nancy, tous sont d'ailleurs à découvrir dans la série Papy part en vacances de 2021. Je n'en dis pas plus, je vous laisse en découvrir les histoires par vous-même. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Mais reprenons, en 1930. C'est à cette époque-là que le pâtissier parisien Pierre Desfontaines, qui est le petit cousin du créateur de la maison Ladurée, a l'idée d'assembler 2 coques de macarons et de les garnir d'une ganache. C'est ainsi que serait né le macaron parisien tel que nous le connaissons aujourd'hui. À partir de ce moment, tout est permis et de nombreux parfums de macarons voient le jour, en gardant toujours une base d'amande. Mais attendez, il y a un mystère qu'on n'a toujours pas éclairci là. Pourquoi est-ce que le macaron est rond ? La légende raconte qu'un moine, qui avait l'habitude de pétrir sa pâte d'amande torse nu, s'est un jour endormi sur la pâte, laissant ainsi une trace de son nombril sur le macaron qui devint rond. L'anecdote est certes drôle, mais personne ne peut en prouver la véracité. Aujourd'hui, chaque région continue de réaliser les recettes traditionnelles de leurs fameux macarons. Quant aux macarons parisiens, ils sont réalisés dans de très nombreuses pâtisseries qui s'amusent à en changer les goûts. En plus des célèbres macarons Ladurée, Pierre Hermé est aussi très réputé pour être le roi des macarons, qu'il a imaginé à toutes les saveurs, et notamment Ispahan ou Mogador, pour ne citer qu'eux. D'ailleurs, dans l'épisode que j'avais enregistré avec Pierre Hermé, il me donnait plusieurs conseils pour un macaron réussi. Déjà, il faut avoir une poudre d'amande bien fine. Ensuite, il faut faire vieillir ses blancs d'œufs au frigo pendant quelques jours. Il faut aussi veiller à ce que la température des différents ingrédients soit identique, bien respecter l'art du macaronnage, mais aussi celui du croûtage. L'ingéniosité du macaron, c'est de procurer un maximum de saveur et de texture dans un minimum de bouchées. Et vous, c'est lequel votre macaron favori ? J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de dessert. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com, sans oublier le S de Papy, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!